Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle petite vidéo, un petit vlog de rentrée puisque c'est mon dernier jour de vacances aujourd'hui et que demain je repars tranquillement en France. Je vais d'abord être chez mes parents, ensuite à Compiègne pour ma soutenance de stage, soutenance de fin d'études, stage de fin d'études, et ensuite je reviendrai du coup chez moi, dans mon petit chez moi. Donc voilà, petite périple, et pour ça j'ai envie de vous prendre avec moi et surtout vous chroniquer 2 livres. Le premier je l'ai commencé mi-juillet, donc ça commence un petit peu à dater, mais je l'ai fait un peu traîner parce que voilà, j'avais d'autres idées de vlog, d'autres trucs, et ce livre en question c'est celui-là, c'est Martin Eden de Jack London. On est sur un livre classique que vous m'avez énormément conseillé, notamment sur ma vidéo. Je crois que c'est celle qui a le plus de vues sur ma chaîne. Ma vidéo des classiques, vous m'aviez conseillé celui-là. Comme quoi j'allais adorer, etc. Et c'est pas ce que je préfère pour le moment. Je dois vous avouer, c'est pas un chef-d'œuvre selon moi. Enfin, j'ai du mal un petit peu à m'accrocher au personnage et je pense que c'est un truc vraiment qui fait chez moi si j'aime un livre ou pas. Même si je trouve que l'histoire est très bien écrite et qu'il y a des trucs à en tirer qui sont très intéressants. On est ici du coup avec Martin qui est un jeune homme de la classe ouvrière qui est marin, qui part souvent en mer et qui un jour, alors qu'il est à terre, va sauver la vie d'un autre homme, quelqu'un de la classe supérieure de la noblesse qui s'appelle Arthur. Et Arthur, pour le remercier, va l'amener chez lui et voilà, le remercier chaleureusement, lui offrir un repas, etc. Et il va faire la rencontre de Ruth. Et Ruth, c'est la sœur d'Arthur, et c'est une jeune femme donc de la noblesse, de la bourgeoisie ou de la noblesse, je ne sais plus exactement, mais je crois que c'est de la noblesse. Et il va tomber éperdument amoureux d'elle au premier regard. Après, ça va devenir vraiment une obsession. Il va vouloir s'élever en fait de sa classe ouvrière pour pouvoir l'épouser elle. Et du coup, il va commencer notamment un périple un peu d'éducation littéraire. Il va beaucoup lire pour pouvoir s'éduquer, pour pouvoir parler, avoir la gestation, les gestes qu'il faut pour être approprié en fait dans le monde de Ruth. Et voilà, petit à petit. Et la 4e de couverture, mais je ne sais pas encore, dit que ensuite sa chute sera à la mesure de son ascension vers le succès. Voilà. Pour l'instant, je vois que l'ascension et elle est longue et périlleuse quand même. Bref, ce qui me perturbe un petit peu dans Martin Eden, c'est que je m'attendais à ce que cette critique un peu des sociétés, des classes inférieures, supérieures, soit moins caricaturale. Là, c'est vraiment, quand on est du point de vue de Martin, il idéalise Ruth, vraiment, il la trouve exceptionnelle, il trouve ce monde exceptionnel. Alors là, on commence, vu qu'il s'élève un peu, il commence à critiquer un petit peu la classe supérieure, mais pas énormément non plus. Et de l'autre côté, Ruth, quand elle voit Martin, elle passe son temps à dire que, à le critiquer, à dire qu'il a pas les bonnes manières de parler, à vouloir le changer, etc. Et c'est un petit peu horrible, je trouve. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, donc au-delà de la caricature, il y a des moments qui sont très... Enfin, que je trouve d'autant plus horribles, mais peut-être que c'est dans le livre que c'est comme ça. Il y a un moment où Martin est malade, et il a pas de métier, il n'arrive pas à vendre ses œuvres ou très peu, et il a plus d'argent pour rembourser, il a que des créances, etc. Et du coup, il ne mange plus. Il est malade et il mange plus, et par contre, il est hébergé chez une jeune femme qui le fait manger, même si lui ne paye plus en fait son loyer, etc. Mais pas énormément, et du coup, Ruth, qui est déjà fiancée à Martin, vient le voir, vient lui dire il faut que tu trouves une situation. Bon, elle le trouve quand même assez malade, et surtout elle sent que y a du tabac, donc qu'il fume. Et elle va lui faire la morale pendant une demi-heure sur comme quoi il faut pas fumer, etc. Que c'est pas bon, que c'est pas bien vis-à-vis du fait d'être bien élevé, etc. Alors oui, d'un certain point de vue, oui, mais le mec est malade, en train de mourir de faim, et à la fin, elle conclut en mode bon, je vais t'acheter un truc qui permet d'arrêter de fumer. T'as envie de lui dire, mais tu veux pas lui acheter quelque chose à manger, ou genre toi t'as les moyens en fait, donc si t'as les moyens, achète-lui de quoi survivre en fait. Voilà, il y a des trucs un peu, je dirais pas que c'est de l'incohérence parce que peut-être que c'est réaliste, mais moi j'ai eu du mal, je me suis dit waouh, ils vont vraiment se marier ces deux-là. Puis j'ai pas l'impression qu'elle soit véritablement amoureuse de lui, elle passe son temps à dire qu'elle est amoureuse de lui, mais que ça ne va pas. Pareil du côté de Martin, c'est-à-dire qu'il idéalise tellement que ça en devient pas du tout réaliste. Donc compliqué, et puis ça a été créé à une certaine époque, je ne sais pas quelle époque exactement,
Mais alors, le regard sur les femmes, etc., voilà, on n'en parle pas. Après, c'est un livre classique, donc on peut pas vraiment, je pense, le mettre dans la même catégorie que les livres contemporains sur ce sujet. Mais quand même, il y a des trucs qui me font un peu lever les yeux au ciel. Et c'est très, très, très caricatural. Donc bon, bref. Pour le moment, là, j'arrive quand même à un passage qui est un peu plus intéressant, notamment le rapport entre, du coup, Martin et son hébergeuse, qui s'appelle Maria. Je trouvais que la relation était assez intéressante. Il y a une scène particulièrement qui m'a assez marquée. À un moment, Martin, il est assez irresponsable. Il achète des trucs. Enfin, il se rend pas compte que avoir une situation, c'est aussi survivre. Lui, il voit que le futur, mais il voit pas le présent. Et il va dire à Maria, non, mais je vais devenir hyper connue, donc, enfin, hyper riche, donc pas de problème. Si tu veux un truc, je te l'achèterai, tu l'obtiendras. Et du coup, il lui demande, bah, du coup, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que t'aimerais? Et elle, la première chose qu'elle dit, c'est, bah, j'ai 7 enfants, j'aimerais qu'ils aient tous des chaussures, en fait. Et c'est un truc tellement terre à terre, tellement, genre, elle pense vraiment au présent et lui, il pense pas. Et après, il lui dit, non, mais ça, je te l'obtiendrai, mais qu'est-ce que tu veux vraiment? Et là, elle se permet de rêver et elle se dit, bon, bah, moi, j'aimerais une ferme où mes enfants, enfin, où je produirais du lait et où je le vendrais. Et du coup, mes enfants, ils pourront aller à l'école et du coup, ils deviendront ingénieurs, etc. Et là, elle rêve vraiment, mais sa première réaction, c'est vraiment le besoin actuel et le fait qu'ils vivent vraiment dans la pauvreté. Donc, il y a quand même des scènes et des trucs qui sont très intéressants. La réflexion sur la littérature de Martin, ou un peu comment il arrive petit à petit à s'élever, mais que c'est extrêmement compliqué. Donc ça, c'est quand même bien fait, mais voilà, il y a des petits manques ou des trucs qui me gênent un petit peu, et c'est pour ça que je prends peut-être plus de temps à le lire. Encore que là, je suis bien rentrée dedans, je le lis un peu plus rapidement, donc j'aimerais le finir à la fin de la semaine. Le, le deuxième livre que je voulais lire, c'est avant la fin de cet été, qui a l'air vraiment trop bien, c'est Sœurs d'un été, Jody Bloom, des éditions Albin Michel. Ici, j'ai lu vraiment que un chapitre pour le moment. Enfin, j'ai lu le préquel, en fait, le prologue. C'est comme ça qu'on dit. J'ai lu le prologue et je me suis dit, waouh, faut que je vous prenne, faut que je commence un vlog. Déjà, j'avais beaucoup de choses à dire sur Martin Eden, mais rien que le prologue m'a donné envie de commencer un vlog pour ce livre. En gros, on va être là sur 2 jeunes filles qui passent tout le temps leurs vacances ensemble depuis qu'elles sont petites. Elles sont vraiment comme des sœurs, mais c'est plus des meilleures amies. Et elles passent leurs vacances dans un endroit. J'ai pas encore identifié ce que c'était comme endroit. Est-ce que c'est la plage? Est-ce que c'est la montagne? Je n'en sais rien. Mais elles passent toujours leur été à cet endroit. Et là, dans le prologue, il y a l'une des deux qui attend un coup de fil et qui va décrocher un peu comme ça. Et tu sens que ça fait longtemps en fait qu'elle a pas vraiment parlé avec son amie d'enfance, sa meilleure amie. Et sa meilleure amie lui dit, il faut que tu reviennes en fait dans l'endroit de nos vacances parce que moi je vais me marier. Dans la conversation, elle lui dit qu'elle va se marier avec un homme qui s'appelle je ne sais plus comment, mais qui en fait était le crush ou est toujours un peu le crush de l'autre. Et c'est comme ça que commence le livre et tu sens qu'elle est contente de retrouver sa meilleure amie, mais qu'en même temps il y a ce truc là de pourquoi elle a fait ça, pourquoi elle m'a fait ça à moi alors qu'à mon avis elle est au courant. Voilà, je pense que ça va être très intéressant sur l'amitié, etc. Et rien que le prologue, ça m'a fait waouh. C'est quand même assez bien écrit pour que j'ai cette sensation dès le début. Et c'est parti. Je vous prends pour une petite chronique au bord de l'eau. Il y a juste les vagues juste là, mais je crois que vous les voyez pas parce que du coup je les cache. Parce qu'en même temps je cache le soleil qui est en train de petit à petit aller se coucher et du coup il est juste derrière moi. Mais bon bref, j'espère que vous entendrez pas trop le vent aussi et que grâce à ce micro vous m'entendrez mieux moi. Bref, je voulais vous parler de Martin Eden parce que j'ai avancé, j'ai lu à peu près 60 pages et je suis assez contente. Pas de la tournure des événements, juste que j'arrive à l'avancer. Bizarrement, je suis en mode j'aime pas trop, mais j'arrive pas à lâcher le livre non plus. Donc il doit y avoir des points positifs aussi de Martin Eden. Là, j'en suis arrivée à un passage où tu sens que petit à petit, il y a la déchéance qui arrive. Mais moi, en fait, j'avais vraiment la sensation qu'il allait vraiment être au sommet avant de descendre. Et honnêtement, il n'a pas du tout été au sommet. Il a réussi à vendre quelques œuvres, mais c'est tout. Et pour quelques dollars. Ou alors c'est juste la culture et du coup il s'élève culturellement parlant. Et là, petit à petit, tu sens que Ruth, elle s'éloigne. Alors pas vraiment de elle-même parce qu'elle veut aller le voir, mais elle s'éloigne vraiment de
croire au fait qu'un jour il va réussir et croire au fait qu'il va arrêter en fait d'écrire, de s'attacher à ça et qu'il va aller trouver un job qui sera un job alimentaire et qui leur permettra à tous les deux de vivre. Bref, mais pareil, il y a des moments je comprends pas trop parce que du coup Martin peut pas aller la voir parce que ça coûte trop cher de se déplacer pour fêter Thanksgiving avec sa famille. Elle lui achète des choses à certains moments mais très ponctuelles, mais par exemple elle lui achète pas son billet pour venir la voir parce qu'il peut pas et elle est extrêmement déçue qu'il puisse pas. Je trouve ça extrêmement dommage du coup, je comprends pas trop. C'est elle qui veut à tout prix qu'il vienne, il a pas l'argent, je sais pas, ça me paraît assez logique mais après, tu te dis peut-être il y a une fierté du côté de Martin Eden, mais à aucun moment même elle propose ça. Donc bon, bref, je suis un peu sceptique. Je suis un peu sceptique toujours. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous l'avez lu, parce que j'ai pu parler à des gens là pendant l'été qui l'avaient lu et qui avaient trouvé ça incroyable. Et j'ai des... Je sais pas, j'ai j'ai des doutes. Et en même temps, je vous dis, je lâche pas le livre. Et je passe un bon moment avec. Donc bon. Est-ce que je vous ferai peut-être un petit plan de l'endroit où je suis qui est plutôt pas mal. Attendez. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, avec le contre-jour, vous voyez que la moitié des trucs que je vois, mais c'est quand même pas mal. J'ai repris là cette fois avec Sœur d'un été du coup et on est au tout début et on apprend des choses assez étonnantes j'ai trouvé. Je trouve ça toujours aussi bien écrit et ça me fait penser un petit peu au livre de Taylor Jenkins Reid où il y a un gros événement et on va revenir dans le passé, on va essayer de comprendre un peu tout ce qui s'est passé. Donc pour le moment c'est vachement cool. Par contre ça parle du coup de deux jeunes filles et l'une elle s'appelle Kathleen et on apprend des choses sur elle, notamment qu'elle n'a pas une très bonne hygiène de vie. Mais ensuite, quand tu rencontres ses parents, tu comprends pourquoi. Déjà, ils ont décidé à leur séparation de séparer même les enfants. C'est-à-dire que elle, donc la jeune fille est allée avec sa mère et le garçon est allé avec le père. Là, c'est une façon assez curieuse de séparer des enfants. Sauf que Kathleen revient en fait tous les étés avec son père pour le voir. Par contre, je comprends pas trop à quel moment le frère voit la mère. Parce que du coup, la mère se prend un mois l'été pour oublier qu'elle a des enfants. Très clairement, c'est comme ça qu'elle le dit. Elle dit que c'est bien parce que ça lui permet aussi de faire des choses elle et seulement elle, etc. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Mais par contre, elle dit vraiment genre j'en ai ma claque et voilà, c'est ma façon de faire. L'autre jeune fille qu'on appelle Vix, elle décrit un peu ce qui se passe dans la maison, etc. Et elle décrit comme quoi la maison elle est hyper sale, que le père il reste tout le temps allongé, etc. Donc c'est un peu suspect, un peu bizarre, limite un petit peu horreur cette partie-là. C'est pas mal. De retour chez moi, ça fait du bien. Mis à part le fait que je suis partie d'un endroit chaud à peu près 22-23 degrés et je reviens à Paris, il fait 29 degrés. Mais c'est le dernier jour, enfin je crois que demain aussi il fait chaud et après de nouveau ça descend et il fait que pleuvoir. Voilà. Welcome back. Du coup, première chose, ça fait au moins 5-10 minutes que je suis là, j'ai dû tout remettre chez moi, genre eau, électricité et tout. Enfin chez moi, chez mes parents. Et je suis toujours pas allée voir mes livres en haut, donc on va aller leur dire bonjour. Mais pas que bonjour, je vais aussi prendre peut-être 2 ou 3 accessoires parce que j'aimerais bien tourner aujourd'hui le Pumpkin Autumn Challenge. J'ai pas grand chose qui rappelle Halloween, mais j'avais envie, notamment parce qu'il fait chaud, de faire ma vidéo du challenge en bas, dans la bibliothèque plutôt de ma mère. Donc ce sera pas du tout mes livres. Mais comme elle lit plutôt du policier et tout ça, ça rend mieux je trouve pour le punking. Et de toute façon la plupart de mes livres je les ai pas et je les verrai pas avant la semaine prochaine. Et j'ai envie de vous tourner cette vidéo pour samedi. Donc on va faire comme on peut. On va faire comme on peut. En ce moment j'ai un peu le truc de vouloir toujours faire tout à la perfection. Déjà on dit bonjour à mes livres. Ça fait trop du bien, je sais pas, retrouver mes petites bibliothèques, tout ça après être en vacances, ça fait vraiment trop du bien. Je vais prendre des livres pour la miniature. Notamment les livres que j'ai ici, je crois que j'en ai quelques-uns quand même. Il y avait un livre classique, tiens, que j'ai pas mis dans la palle. Est-ce que j'ai envie de le mettre? Avec le reflet de ma salle de bain, on dirait que je suis toute rose.
du visage parce qu'il y a des vitraux qui sont un peu roses. C'est Amok de Stefan Zweig, c'est ça. Je parle d'un fantôme dans un train je crois, donc pour Halloween c'est pas mal mais je l'ai pas mis. Donc à voir si je le rajoute. Il y a ce livre que j'ai depuis des années, mais des années, qui est Darkwind. Je pense que je vais pas le mettre parce que je suis vraiment pas sûre de le lire. Et pourtant il reste dans ma palle tant que je l'aurais pas lu. J'avais commencé à un moment, vous voyez, j'étais allée jusqu'au 4e chapitre à une époque où je lisais moins donc j'abandonnais plus facilement. Et c'est pas que j'aimais pas, hein, c'est juste que comme il n'y avait pas assez de trucs qui m'entraînaient, j'avais pas continué. Mais ma soeur a dit que c'était incroyable ce livre. Donc il est toujours dans ma palle, écoutez. il a l'air plutôt bien. Et après dans les livres les plus récents que j'ai pas mis dans ma palle, il y a lui. Qui me fait un peu peur. Je pense que je suis pas la seule à qui ça a fait peur. Et voilà. Surtout que j'ai que le premier tome, Guild, qui pour certains est extrêmement problématique. Mais je me dis que comme je vais refaire un vlog Dark Romance, pourquoi pas le mettre dedans et pouvoir vous en parler plus, voir ce que j'en pense moi. À chaque fois je me dis je vais mettre un seul livre dans chaque catégorie et à la fois à la fin je me retrouve avec plein d'autres livres que j'avais réservés pour l'automne. Donc il y a notamment Yellowstone et Babel de R.F. Kuang. Il y a son nouveau en anglais qui vient de sortir je crois le 26 août. C'est aujourd'hui, qui sort aujourd'hui, je crois que ça s'appelle Catabasis, un truc comme ça qui vient de sortir en anglais, donc on l'aura pas encore traduit, mais bon, je suis toujours pas à jour, genre. Et bon, il y a aussi La Guerre du Pavot, la suite qui est enfin traduite en français. Donc bref, il faut que je m'y mette, donc mettez-moi en commentaire lequel vous voulez que je lise réellement cet automne. Mais je vais mettre les deux, je pense, dans ma palle du Punking. Il faut que je m'occupe de ça. Ah, et j'ai les livres là à descendre aussi. Vous m'entendrez pas souvent dire qu'il y a trop de livres, mais là il y en a beaucoup trop. Voilà, ça ce sera pour ma palle, pour vous montrer que j'ai encore prévu une palle excessivement grande. Et ça, c'est dans les livres que j'ai lus cet été qu'il faut que je descende aussi. Est-ce que je vais réussir à tout faire? Non. Bon, on se retrouve en bas. Ok, colis livré avec mes livres que j'ai lus cet été. Alors il y en a un, c'est pas des livres. C'est mes produits et ça c'est mes livres. Ok, bon bah maintenant j'ai tout. J'ajoute les livres au Punking dans mon post. Et les livres que j'avais pas encore ajoutés. Et ensuite douche et ensuite deux tournages. Un Punking, un update lecture devant la bibliothèque. J'espère que ça va le faire. Je dois vous avouer que je suis un peu fatiguée, il est 22h33 et j'ai commencé à monter la vidéo du Punking Out and Challenge. Je voulais vraiment faire un truc carré et classe et tout. Et du coup, bah, pour le moment ça marche bien, mais j'ai fait genre 3 minutes de la vidéo, ce qui paraît logique. J'avais pas beaucoup d'ambition, juste pour... Attendez, parce que là ça me perturbe. Vous voyez la pile là? Non, attendez, on la voit pas assez. Là, on la voit à peu près... Ça, c'est tous les livres que j'ai lus en été en papier. Mais en fait, mon update, je vais devoir prendre 3 heures pour le faire et pour le monter. J'ai avancé, et pas qu'un peu. J'ai bien avancé sur Sœur d'un été. J'ai pas pris Martin Eden dans l'avion. J'ai juste lu lui. Pour la simple et bonne raison que j'avais besoin d'un truc qui était très prenant pour ne pas... mourir de peur dans l'avion parce que j'ai un gros problème avec ça. Bref, donc Sœur d'un été, j'ai lu pratiquement 50% du livre et je reste sur mon opinion de base, c'est-à-dire que ça ressemble un petit peu au livre de Taylor Jenkins Reid. Au début on a cette situation de départ et puis ensuite on revient en arrière et on reprend petit à petit l'explication de qu'est-ce qui se passe. Il y a cette écriture qui a, en fait c'est bizarre mais elle est vraiment prenante et en même temps elle a un truc un petit peu glauque dans les événements qui sont mis, dans la tournure, dans comment les personnages ils interagissent les uns avec les autres. Il y a des trucs un peu glauques j'ai trouvé ou un peu suspects et où je m'interroge et où je lève les yeux et je me dis mais c'est fou, c'est un peu, je sais pas, il y a un truc un peu creepy, je ne saurais pas dire, assez étrange et qui me dit ok c'est un livre pour l'été mais en même temps je sais pas, ça me fait sentir un peu la vibe de l'automne, l'étrange de Vix du coup qui est notre jeune fille qui en fait on la voit plusieurs étés dans la famille de Caitlin et il n'y a que de son point de vue à elle et en fait toutes les personnes qui l'entourent t'as l'impression qu'elles ont un truc un peu bizarre, un peu unique, un peu qui change. À part la belle-mère de Caitlin qui s'appelle Abby, elle paraît pas avoir grand chose d'étrange. Mais même la mère de Vix, elle est vue du point de vue de Vix comme quelqu'un
extrêmement froid, que la vie a pris une partie d'elle. Des fois elle est assez, je dirais pas maltraitante, mais elle attend beaucoup de Vix, beaucoup trop. Le personnage de Caitlyn, il est très très intéressant. Vraiment. Parce qu'il est vu du point de vue de Vix, et en fait t'as la sensation que Caitlyn elle a vraiment choisi Vix au hasard pour être sa meilleure pote, et elle vit sa vie, et à chaque fois c'est elle qui décide quelles sont les activités, qu'est-ce qu'elles vont faire, etc. Et Vix, elle a pas besoin de se rebeller parce qu'il n'y a pas vraiment de discordance entre les deux, de désaccord et tout ça, à part à un moment où du coup Caitlyn se met en danger, et du coup Vix est en mode bah non en fait je vais te sauver, même si toi t'as pas envie d'être sauvé. Mais t'as vraiment l'impression que cette meilleure amie, tu sais pas trop sur quoi c'est basé, un peu sur genre le hasard que Caitlyn l'a sélectionnée et après elles sont devenues meilleures potes. Et ensuite tu les vois grandir et tu vois chaque étape l'été. Et c'est très tourné par contre sexualité. Il y a énormément de choses très sensuelles, très sexualité et tout. Peut-être un peu trop. C'est vraiment les jeunes filles elles grandissent et genre dans leur tête elles pensent qu'à ça, alors que je trouve que quand tu grandis avec ta meilleure amie, il y a quand même d'autres sujets qui reviennent. Et il y a quand même d'autres choses qui peuvent être mises en avant, mais elles, c'est vraiment des choses... Enfin, c'est vraiment ce sur quoi elles sont focalisées. Et notamment, là, on arrive à l'été de leurs 17 ans, où elles rencontrent deux garçons, et dont le garçon qui est le crush de Vix. Et donc, Caitlyn va ensuite se marier. Et c'est pas que son crush, hein. Elle se rapproche vraiment beaucoup, beaucoup de lui. Là on en a un point où vraiment c'est limite ils sortent ensemble, limite c'est un peu un amour d'été, mais je sais pas si on peut dire vraiment amour parce qu'ils passent plus de temps à fricoter l'un avec l'autre que vraiment à sortir ensemble, mais bon. Ah oui, et j'en suis arrivée à un moment là où il va y avoir un gros désaccord je pense entre les deux. Écoutez, on verra. Je vous retrouve bien plus tard que la dernière fois que je vous ai pris avec moi dans le vlog, pour la simple et bonne raison qu'il s'est passé énormément de choses. Déjà j'ai eu ma soutenance de stage que j'ai plutôt bien réussi. J'ai toujours pas de retour pour le moment, mais voilà. Puis ensuite il y a eu un peu la diminution du stress, le fait que je suis repartie un tout petit peu en vacances, etc. Et dans tout ça j'ai pas forcément eu la force de vous prendre et de vous emmener avec moi. Et puis surtout je voulais en fait terminer les 2 tomes que je vous ai présentés dans ce vlog pour pouvoir vous en parler et du coup les finir. Et en fait je les ai finis que lui je l'ai fini qu'il y a 2 jours, donc comme ça on va pouvoir un petit peu en parler. Donc le premier c'est Sœurs d'un été. J'avais été hyper hypée quand je vous le présentais au tout début de ce vlog. J'aimais l'écriture que je trouvais très similaire aux écrits de Taylor Jenkins Reid, autrice que j'aime beaucoup. Ça s'est confirmé encore plus cet été. Je trouvais qu'il y avait aussi une ambiance assez glauque à certains moments et ça s'est confirmé et c'est resté. Mais je dirais que plus les pages avançaient, plus il y avait aussi une ambiance assez sombre. Et ça c'est peut-être un aspect qui a été un peu plus compliqué avec moi. Notamment un des 2 personnages de ce duo, ce groupe qui... je trouve... En fait je pensais tellement que cette personne allait changer. Et en fait, c'est pas tellement le cas. Et j'étais étonnée que ce soit fait comme ça et limite un petit peu triste en fait pour ce personnage que... Je dirais pas que j'aimais beaucoup parce que c'est un personnage que je trouve profondément insupportable à certains moments, mais dont j'avais ce truc un petit peu comme la grande sœur où t'as envie de faire un câlin à cette personne et de lui donner tout l'espoir pour que tout se passe bien. Donc nos 2 personnages c'est vraiment des meilleurs amis et... il y a quelque chose que je trouvais parfois peut-être pas assez développé, c'est justement ce lien. Il y a beaucoup de moments où Vix, elle suit Caitlyn, mais vraiment, elle la suit dans des choses qui ne lui correspondent pas, qui sont pas ses valeurs, etc. Et à plein de moments, je dirais que Caitlyn, elle outrepasse ses droits, elle l'influence énormément, et Vix à aucun moment va lui en vouloir. Vraiment, Caitlyn, elle a un peu l'immunité là-dessus. Et je sais pas, des fois elles m'insupportaient un petit peu dans leur relation toutes les deux. J'ai beaucoup aimé aussi l'aspect un petit peu romance de ce livre. C'est pas du tout une romance, mais il y avait plusieurs hommes qui marquent la vie de Vix. Et je vous avoue qu'au tout début, j'avais un doute sur un des garçons qu'elle va rencontrer parce qu'elle en rencontre beaucoup. Et je me disais, mais lui, je suis sûre à un moment ou à un autre, il va se passer un truc avec elle. Et en fait, la manière dont ça a été construit, et notamment la fin, je trouve que ça rendait bien hommage
à ce que j'avais vu au début et surtout à leurs petites histoires à tous les deux. Juste ce qu'on vous dit dans la 4ème de couverture, donc le fait qu'elle reprenne contact Catelyn avec Vix parce qu'elle va se marier avec le crush de Vix, c'est vraiment une toute petite partie de l'histoire. Et ça c'est peut-être un peu le truc dommage, contrairement au livre de Taylor Jenkins Reid où vraiment quand tu retournes dans le présent à la fin et que t'as enfin la révélation, t'es en mode waouh, c'est une révélation. Là c'est juste, on t'a pris une petite partie de sa vie, on te l'a montré pour tapater un petit peu et puis ensuite on reprend tout depuis le début et finalement ce petit événement il n'est pas si important que ça. Donc en même temps ça rendait bien et en même temps, est-ce que je suis pas un peu déçue de la fin? Peut-être, j'ai trouvé cette fin très sombre, compliquée. Pour moi, je vous en parlais il n'y a pas très longtemps dans une autre vidéo que j'aimais les livres qui se finissaient bien, j'aimais les livres qui étaient joyeux, j'aimais les livres avec une ambiance légère. Ce livre l'a fait, jusqu'à un certain moment, ce livre l'a fait. Mais je pense que quand on plonge dans la littérature, et comme j'essaie d'aller de plus en plus vers de la littérature, peut-être qui n'est pas de la romance. Moi j'ai tellement l'habitude de la romance qui finit forcément bien, où il y a un happy ending, que je suis tellement étonnée quand je rencontre des livres où tout ne se passe pas exactement comme je l'aurais espéré. Ça veut pas dire que ça se termine mal, ça veut juste dire que moi dans mon petit monde ça se termine pas comme ça. Et du coup voilà. C'est un petit peu, on va dire, une légère, très légère déception vis-à-vis de ça. Mais globalement, c'était un excellent livre. Je pense que je lui mets 5 étoiles parce que vraiment, j'ai été attirée par ce livre, j'ai voulu tourner les pages, etc. Par contre, ça n'aura pas été un coup de cœur, du coup, malheureusement. Et puis, j'ai fini il n'y a pas très longtemps Martin Eden, truc de dingue, à 80%, 70-80%, j'étais beaucoup plus emballée par le livre. Je vous disais que, pas que je peinais à le lire, c'est-à-dire que c'était très addictif, j'arrivais à tourner les pages. Par contre, j'étais pas persuadée de l'histoire. Et en fait, il s'est passé un événement très attendu, on va dire, où je voulais vraiment que ça arrive parce que j'en avais ras-le-bol vraiment de ce qu'on nous donnait. Et puis cet événement a provoqué quelque chose que je m'attendais pas. On vous dit dans la 4ème de couverture, sa notoriété et son succès augmentent, puis à un moment tout va rediminuer et tout va se tasser et disparaître. Et j'avais en tête vraiment que ce schéma, le fait d'augmenter et de diminuer, c'était vraiment lié à sa fortune, à son succès, on va dire plus d'être de la classe supérieure. Et en fait c'est pas tant ça. C'est plus son succès littéraire, sa personne. Je pourrais pas vous en dire plus. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment stylé parce que je m'attendais pas du tout à être surprise. Je pensais vraiment que la 4ème de couverture nous avait tout dit, que c'était cliché, que c'était... on pouvait savoir ce qui se passait. Et en fait, à partir de cet événement, qui arrive à 80%, donc faut tenir les 80 premiers pourcents, mais à partir de cet événement, pour le coup, après, et bah, c'était assez étonnant. C'était assez étonnant. Mais voilà, on arrive encore avec une fin qui ne me plaît pas, une fin qui, je trouve, j'ai pas envie de dire médiocre, c'est horrible, genre vraiment. Jack London, il écrit super bien, je tiens ça à le dire quand même, c'est rare qu'un livre classique, je le trouve addictif, donc déjà ça c'est un gros point. Par contre cette fin, je trouve qu'elle est très condescendante. C'est une fin qui se veut un peu littéraire, qui se veut philosophique, sur le sens de la vie et je suis pas trop d'accord avec cette morale là. Voilà, je vous en dirai pas plus, je vous laisse découvrir le livre si vous donnez envie. J'étais prête à dire au début et jusqu'à une grosse partie du livre que ça ne valait pas la peine de le lire, qu'il n'y avait rien d'exceptionnel, que c'était beaucoup de clichés, etc. Et en fait non, parce que ça rentre quand même dans ce type de livres qui vont te montrer l'ascension et la descente d'un personnage. C'est des livres que j'aime beaucoup lire. Alors plus l'ascension que la descendante, mais que j'aime beaucoup lire et celui-là est pas forcément le plus réussi à mon sens et dans ce que j'aime lire, mais il vaut quand même la peine, il vaut le détour. Maintenant, ne le lisez pas parce que vous voulez lire une belle histoire d'amour en classique, ça ne vaut pas la peine. Pour moi, c'est réellement pas une belle histoire d'amour, mais je vous laisse le découvrir s'il vous donne envie. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour vous dans ce vlog. J'espère que vous avez apprécié. J'essaye toujours d'innover un petit peu avec mes vlogs. N'hésitez pas du coup à liker, à commenter. Mettez-moi, je sais pas, un petit smiley, soit livre, soit encore la plage parce qu'au début de ce vlog, j'y étais encore. Et voilà, quelque chose un petit peu comme ça. Et puis on va aller plus vers des vlogs, on va dire de l'automne, des vlogs tranquilles. Et je vais en commencer dans pas très longtemps parce que comme je vous l'ai dit, c'est vraiment le type de vidéo que je préfère faire. Donc je vais pas lâcher ça, ça c'est sûr. Donc j'espère que je vous retrouverai très vite dans une nouvelle vidéo.
À très bientôt.